Oui, Mathéo a raison. Ça s'est passé il y a de longues années. N'en fais pas un plat, c'était juste un accident, Bruno. Oublie ça, tu ferais mieux de résoudre ta vie, de regarder vers l'avenir. Dépasse tout ça pour ton propre bien, Bruno, hein? Et celui de notre famille. Le plus important dans tout ça, c'est que nous restions une famille unie. Écoute-moi bien, Bruno. La famille, c'est toujours ce qu'il y a de plus important. Moi, de mon côté, je te promets que jamais plus je ne vais te mêler à mes histoires de couple. T'es rassuré? Là. Embrassez-vous, s'il vous plaît. Ah, imbécile, viens par là. T'en fais pas, Bruno. Là. Bon, moi je partais, je vous laisse. Je t'en prie. De quoi vous parliez? De l'état de ma mère? Ah. Comment c'était? Ah, mon amour. Disons que la route est encore longue avant que ta fille ne m'accepte. Mais t'inquiète pas. Je ne m'avoue pas vaincue, hein? Je t'aime. Yolanda, tu peux te presser un peu, s'il te plaît? Les convives attendent, on ne va quand même pas y passer la nuit. Qu'est-il arrivé à cette prise? Ah, je ne sais pas. Demande à Juvénal. Juvénal? Ouais. Qu'est-il arrivé à cette prise? Mais rien. Ce qui se passe, c'est qu'elle a sauté momentanément simplement parce que j'ai dû faire une réparation de routine que Tu ne je t'occupes devais d'aucune absolument faire. réparation, Juvénal. Nous allons appeler l'électricien. Ici, dans cette maison, personne ne prend de risque. Où en est le repas? Dépêchez-vous. Bon, Elcira, tu sais bien que je n'ai que 2 mains. En plus, il faut que je cuisine pour un régiment tout On entier. ne se plaint pas, Yolanda. Dans mon pensionnat de religieuses allemandes, on disait toujours que la volonté était l'âme du travail. Alors on continue et on se plaint un peu moins. Allez. Yolita, j'ai discuté avec Victor, tu sais, notre fameuse conversation père et fils, et je crois qu'on s'est fait du souci pour rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette chemise sombre que tu portes aujourd'hui te va ravir, Elcira. Elle apporte une touche de gaieté. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Victor? Ben rien, non. Je veux dire, ce qui se passe, c'est que Victor et moi, nous avons le même problème. Génétique, tous les deux, tu vois? Oui, nous sommes tous les deux romantiques, Elcira. Comme ces amants de l'Antiquité qui continuent toute leur vie à envoyer des fleurs. Hein? Et c'est pour cette raison que mon gamin souffre parce qu'il se rappelle toujours du premier amour qu'il a eu et dont... comment ça? Non... Oh, Yolanda, ma chérie, c'est toi-même qui m'as dit qu'il se souvenait d'une certaine Margarita. Et qui est Margarita? Margarita, c'est le premier amour de Victor. Non, il n'y a pas de gêne, hein. Je connais l'histoire, Victor me l'a racontée quand nous avons commencé à sortir ensemble. Et c'est pour ça qu'il est aussi bizarre? Non, Mélissa, mais ne fais pas attention à ce que raconte mon mari, ma chérie. Il ne raconte que des bêtises. Là, tu peux servir. Prends les autres assiettes. C'est malin. Toi avec ta grande bouche. Ah, quelle Joséphine, table! tu sais quoi, je voulais te remercier du fond du cœur, parce que t'avais raison, il faut vraiment que j'arrête de chercher la petite bête avec lui. On s'est vu avec le duo, nous avons parlé et tout s'est solutionné, bon, tout tant est réglé. mieux, Bien, Gloria, viens t'asseoir à côté de moi. Désolé. À côté de moi. Viens là, viens là, viens là. magnifique, cette Assieds-toi table. ici. J'ai faim. Mélissa, cesse de faire cette tête, tu veux bien? Excusez-moi. Tout va bien, Mélissa? Mathéo, voilà ton assiette. Merci. Mais de rien. Maman et Amanda? Elle est en train de préparer mon médicament, bien, Luciano. Et Anita? Je vais aller chercher Anita. Non, 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 Luciano, parce que je veux lever mon verre. Oui, mon Oui. amour, Anita peut descendre toute seule. Elle va venir, d'accord? Allez. S'il vous Alors. plaît, silence. Maman a dit qu'elle voulait porter un toast. oui. S'il vous plaît, vous pouvez appeler les enfants? Ma Hey, petite Diego. Pilar, Diego, venez par Venez là. tous les deux par là. Grand-mère veut porter un toast. C'est Tiens, ça. tu prends mon verre. Merci. Et Diego prend En voilà un celui-ci. autre. Merci, mon amour. Le Ouais. voilà. Bon, Avec de l'eau, c'est très tout. bien. Je voulais, avant toute chose, vous remercier de ce merveilleux week-end que nous avons passé ensemble à la maison. Parce que demain, c'est lundi, et bon, c'est plus difficile de vous réunir tous parce que vous travaillez tellement. En tout cas, pour ceux qui travaillent, enfin. Et vous tous, vous savez que ce qui me rend la plus heureuse du monde, c'est d'être avec la famille qui plus est, s'agrandit encore une fois.
avec cette charmante et vraiment remarquable belle-fille. Ah, Santé. Catalina, santé. 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 Santé, Gloria. Santé. Santé les enfants. Joséphina. Santé. Attention, il ne faut Santé, pas cogner Gloria. les verres, c'est du Santé, cristal, Mathéo. c'est très fragile. Santé. Voilà, comme ça, Ça va santé pas, les là, gosses. délicieux. C'est comme si On va rien peut-être n'était attaquer, arrivé. vous croyez pas? Anita? Salut. Qu'est-ce qui se passe, Anita? Tu veux que je leur dise que tu te sens pas bien? Et pourquoi? Il s'en balance pas mal de ce que je ressens. Pourquoi tu dis qu'ils s'en balancent? Amanda, ma grand-mère me déteste. Et la petite amie de mon père, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour lui laver le cerveau. Peut-être que t'exagères un tout petit peu. Parce que... pardonne-moi de m'en mêler, mais de ce que j'ai vu jusque-là, c'est que ton père t'adore. Et ta grand-mère aussi, elle est juste d'une autre génération, c'est tout. Elle s'entend avec mes cousins, c'est pas une histoire de génération. Je t'assure, y a qu'avec moi que ça passe pas. Tu sais, peut-être aussi qu'elle s'est rendue compte que tu es la plus intelligente de tous, et c'est pour ça qu'elle est plus exigeante avec toi. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. T'es sérieuse? Avec qui? Avec mon père. Il était persuadé que la médecine était la meilleure voie possible et c'est ce qu'il voulait que j'étudie et il a été super exigeant avec moi. Par exemple, il ne me laissait pas fréquenter les garçons. Et de la même manière que toi, je pensais qu'il ne m'aimait pas, mais c'était sa façon de m'aider à grandir, je crois. Et pourquoi tu es devenue infirmière? Tu n'as pas eu tes concours? Non, non. C'est pas ça, non, non. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de contact direct avec les malades. Et qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu lui as dit que tu voulais faire ça? Il n'a rien dit du tout. Il n'a pas pu. Parce qu'il est mort une année plus tôt. Pardon, est-ce qu'il te manque? Beaucoup. Amanda, je sais que mon père il m'aime beaucoup. Je suis pas bête, mais il passe de moins en moins de temps avec moi. Et maintenant qu'il va se marier avec cette fichue Joséphina, je sens que je vais le voir encore moins. Et cette bonne femme est en train de lui laver le cerveau. Elle me rend la vie impossible et je veux pas de ça, moi. Amanda, je ne veux vraiment pas me sentir seule. Je ne veux pas me sentir seule et pourtant je vois que ça va arriver et que ça arrive à grands pas. J'ai peur, tu m'entends? Je te jure, je ne veux pas que ça arrive. C'est bon. Là, je suis certaine que quoi qu'il t'arrive, ton père restera toujours auprès de toi. Catalina, je voulais te remercier déjà parce que le repas est absolument délicieux. Mais le plus important, c'est que le domaine Santa Cruz est de nouveau tout sourire depuis ton arrivée. Oh, est-ce que Oui. tu es gentil alors? Désolée de me répéter encore, Luciano, mais vraiment, tu n'aurais pas pu choisir une meilleure épouse que Joséphine. Pardon, je veux dire, future épouse. Si en fait, maman, je me demandais, si la famille de Joséphina n'avait pas tout l'argent qu'elle a, tu vois, est-ce que tu la considérais aussi parfaite? Enfin, comment tu peux lui poser une question aussi imbécile? C'est bon, pardon, désolé tout le monde, là on se calme, c'était une petite blague, je suis désolé. Pardon maman, pardon Joséphina. Oui, enfin, c'était une blague peut-être, mais une blague de mauvais goût. D'ailleurs, ta plaisanterie m'a fait perdre l'appétit. Alors maman, je réitère encore mes excuses, pardonne-moi s'il te plaît, je n'ai pas voulu t'énerver, je te jure. Mais sincèrement, d'un autre côté, je dois t'avouer que ça me blesse toujours un peu que tu fasses autant de différence entre ma femme et la femme de Luciano. Excuse-moi, maman, mais tu nous as toujours inculqué depuis tout petit le respect des autres. Et pardonne-moi, mais je crois que tu ne fais pas avec ma femme. Ça suffit. Maman, si tu veux... Non, 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 non.
Non, Matteo, c'est bien qu'il défende sa femme parce que c'est ce que font les gentlemen, les hommes, les vrais. Gloria, si je t'ai blessé, pardon. Non, c'est rien. Ne t'inquiète pas. Tout va bien, c'est bon. C'était quoi l'idée? Que notre mère se sente mal? Non, je vais bien, Luciano, je vais bien. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon à tout le monde, désolé. C'était déplacé. Pardon pour ce mauvais moment. Et José, si vraiment je t'ai mise mal à l'aise, je m'en excuse. Tu es pardonné, Claudio. On peut tous avoir eu une mauvaise journée. Oui, voilà. Ouais. On peut manger? Oui, hein? parce que ça va refroidir. Ouais. Je vais aller chercher Anita. Ça va aller, t'en fais pas. Je m'assieds à côté de toi. Maman, je voulais quand même te dire Non, que ça je suffit, suis... Claudio. Quand est-ce que tu vas apprendre à avoir un temps, soit peu, de discernement? Tu es le même depuis tout petit. Et c'est pour ça que ton père a tout laissé entre les mains de Luciano et pas toi. Et aujourd'hui encore, tu lui donnes parfaitement raison. Là, parlons plutôt de choses plus agréables, s'il vous plaît. J'aimerais tellement avoir 18 ans, partir. Je sais pas où, mais loin d'ici et plus jamais revoir personne. Pour ne plus voir personne, il faudrait que tu partes en Antarctique. Là-bas, tu ne verrais que des pingouins. C'est pas faux, ça. Écoute, merci. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir épaulé et de m'avoir conseillé et d'être là, quoi. Anita? Tu viens manger? Je dois y aller. Merci. Tout va bien? Oui. Va passer de l'eau froide sur ton visage pour qu'il ne puisse rien voir. Merci, Amanda. Merci. Je ne peux pas rester à table si tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'il y a? La balade a été un désastre? Un truc comme ça. Mais comment est-ce que tu veux que je ne m'inquiète pas pour toi, mon chéri, bon sang? Puisque cette blessure est toujours aussi ouverte, hein? Quelle blessure? Maman, il n'y a aucune blessure ouverte. Tu sais quoi? Finalement, l'infirmière ne ressemble pas à Margarita, alors ne t'inquiète plus. Mais hier, tu m'as affirmé qu'elles étaient pareilles. Oui, mais bon... J'ai un peu discuté avec elle, elle m'a raconté sa vie... Et elles ne lui ressemblent pas, elles sont très distinctes, en fait. Ça doit sûrement être Mélissa. Oui, c'est elle. Je vais te laisser seule pour que tu puisses lui parler. D'accord, oui, merci. Salut. Tu vas bien? Écoute, j'ai appris que tu étais vexé aujourd'hui. Oui, c'est pas faux, Victor. Parce que jusqu'à hier, nous étions super bien, très heureux. Et maintenant, c'est comme s'il y avait un mur entre nous deux. Pardonne-moi, Mélie. Et pourquoi? Parce que tu essaies toujours de me remonter le moral, ma chérie. Tu t'inquiètes pour moi. Tu me donnes la pêche, tu me soutiens. Mais moi, je veux continuer à le faire, jusqu'à ce que nous soyons vieux, Victor. Écoute, je sais qu'un premier amour, ça ne s'oublie jamais. Surtout quand ça se passe comme ça, elle est partie et elle n'est jamais revenue te voir. Mais le premier amour, ce n'est pas le plus important dans la vie des gens, Victor. C'est l'amour qui reste jusqu'à la fin de la vie qui importe vraiment. Alors, est-ce que tu veux toujours vivre avec moi jusqu'à nos vieux jours? Oui, mon amour. Bien sûr que oui. Ta maman ne peut pas s'empêcher de me faire sentir comme une adolescente. Tu peux croire qu'elle m'a dit que nous pouvions rester ici dans cette chambre tant que nous ne faisons rien d'interdit. Ah, Luciano, qu'est-ce qu'il y a? T'es comme ça à cause d'Anita? Mais mon amour, bon, écoute-moi. Je comprends que parfois elle a encore l'impression que je suis une menace pour elle ou que je peux la remplacer, mais bon... Jamais elle ne m'avait parlé de cette manière. C'est une gamine, José. Non, ce n'est plus une gamine, mon amour, c'est bien le problème. Tu la vois toujours comme si elle avait encore 2 ans. Elle a besoin que tu lui parles avec un peu plus de clarté. Je lui parle avec beaucoup de clarté, mais elle a sa logique, il faut la respecter. José, écoute, elle va bientôt finir par t'accepter. Oui, mais ça dépend aussi de ce que tu feras. Luciano, elle peut le faire parce qu'elle est obligée de le faire, ou elle peut le faire parce qu'Anita comprend que je t'aime vraiment. Et que je veux être avec toi. Et bon, mon amour, je ne veux pas jeter d'huile sur le feu, mais bon...
Je te jure que jamais elle m'avait parlé comme ça, de cette manière. Je suis certain qu'elle n'a pas voulu te blesser, José. Ah non? Non. Elle m'a traité de menteuse, de manipulatrice. Eh bien, dans ce cas, je te demande un peu de patience. Et je vais lui parler, mais ne nous fais pas une tempête dans un verre d'eau au sujet d'Anita. Je suis sûr qu'elle n'a pas voulu t'humilier, qu'elle n'a pas voulu t'insulter. C'est ma petite, je la connais bien. Et il faut lui donner un peu de temps, rien de plus. Ok. Ah, pardon. T'entends? Pardon. Tu as raison. Ce qui se passe, c'est que tu dois également comprendre, mon amour, que ça me brise le cœur, hein, de ne pas bien m'entendre avec elle. Je sais comme elle est importante pour toi. D'accord? Pardon. Très bien, dans ce cas, ne commets pas d'autre erreur. Pourquoi tu as été lui dire qu'on allait avoir un enfant très bientôt? Ça, nous n'en avons pas encore parlé. Ça l'a blessé. Je ne comprends pas. Tu ne veux pas d'enfant, Luciano? Attends, regarde-moi. Tu ne veux pas avoir d'enfant avec moi? Bien sûr que si. Mais bon, chaque chose en son temps. Quel dommage. Quel dommage, parce que la journée a été belle, figure-toi. C'est impressionnant comme d'une seconde à l'autre, tout peut changer. Je vais aller me chercher un verre d'eau. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Je suis chez ta mère et je reste dormir ici. Oui, non, je voulais simplement te rappeler que tous les deux, il nous reste des choses à faire. Je ne peux pas parler pour l'instant. Bon, écoute, demain, on se retrouve et nous terminons notre affaire, parce que j'avoue que j'ai vraiment hâte de conclure. Non, oublie ça. T'as eu ta chance, je te rappelle. C'est pas de ma faute si ta femme nous a stoppés à mon appartement. Je veux dire, elle aurait pu nous découvrir. Non, excuse-moi, mais franchement, il faut que tu remplisses ta part du contrat. Sinon, nous pouvons en discuter avec Luciano. Alors Les menaces ne me font pas peur. Si t'étais aussi courageux que tu le dis, tu ne te cacherais pas comme un rat. Oui, mais ça, ce sont des choses complètement différentes, je te allez, jure. Oli, Moi, je venez, n'ai pas de venez. problème à ce que Luciano l'apprenne. Si vous tu veux, couchez. je l'appelle tout de suite, je n'y vois aucun problème. Eh bien, appelle-le. Raccroche maintenant. Et si lui l'apprend, ta femme l'apprendra également. Et on pourra tous les deux aller se faire voir. Écoute, excuse-moi, mais en réalité, je ne suis pas seulement en train de te parler de ce qu'il y a entre toi et moi. Je fais référence à d'autres choses bien plus savoureuses que je crois Luciano aimerait connaître, figure-toi. De quoi est-ce que tu parles? Comme par exemple la véritable situation économique de l'entreprise de ta famille. Tu es resté très silencieux sur le fait que le navire coule et que c'est ce qui a précipité le mariage avec mon frère. Alors, José, qui se cache comme un rat maintenant? Hein? Bien. Ok, dans ce cas, oui, nous pourrions nous réunir demain à l'heure du déjeuner. Tu en dis quoi? Oui, au même endroit où nous nous sommes vus la première fois. Ok. Tu n'es qu'un gros porc. Qui? Moi? Écoute-moi bien. Je vais être à 13h30 à cet endroit. Mais cette fois-ci, ce sera la toute dernière fois que je coucherai avec toi. Ok? La dernière. Et tu ne feras plus jamais de chantage. Tu m'entends? Oui, bien sûr, oui, je t'ai entendu. Surtout, passe une bonne nuit maintenant, et puis repose-toi. Regarde celui-là. Je le Non. trouve un peu trop élastique. Non, tu trouves pas ça. Non, surtout Non, pas. alors celui-là, on le met de côté. Ouais. Et sinon, je pensais à ce genre de dentelle. Elle te Ah, plaît? alors celui-là, il est merveilleux. Oui, c'est raffiné, Avec quelque chose dans c'est ces élégant. bouts-là, au-dessus de la robe. José, qu'est-ce que tu dirais de continuer à regarder cet issue sur la terrasse? La journée est tellement oui, radieuse. oui, Amanda, allons-y. s'il te plaît, demande à Elcira de venir débarrasser tout ça. Et puis, bien sûr, oui, de madame, débarrasser oui. le service à thé de la table. Qui sera Alors, ton couturier, ma chérie? Là, l'Allée Santa Catalina. C'est une super amie qui fait des robes ravissantes. Eh bien, qu'elle me fasse la mienne. Si tu lui fais autant confiance, j'avais pensé à quelque chose de sobre, une robe longue dans un rose pâle. Ou alors un verre d'eau, quelque chose de J'adore le pastel, rose ça pâle. te plaît? Alors, rose pâle. Elcira? Je suis là. Pardon. Madame Minardi a demandé à ce que tu enlèves le plateau. Et moi, je voulais te demander un service. Je t'écoute. Une chose qui me serait très utile s'il devait arriver quelque chose à Madame Minardi. Oh là. Je prie tous les jours pour qu'il ne lui arrive rien. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu pourrais me faire une liste avec tous les numéros de téléphone de tous les employés de la maison, en y incluant celui du fils de Yolanda? Je sais qu'il est toujours dans le coin. Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est possible. Dans 10 minutes exactement, tu l'auras. Merci. Excuse-moi. D'ailleurs, je donnerais n'importe quoi pour avancer le jour du mariage, je te jure. Avec cette jeune fille qui s'occupe de moi, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que je puisse accompagner Luciano à l'hôtel. Écoute-moi bien. Je vais être à 13h30 à cet endroit. Mais cette fois-ci, ce sera la toute dernière fois que je coucherai avec toi. Ok? La dernière. Et tu ne feras plus jamais de chantage. Tu m'entends? José? José? Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, Catalina. 3 mois, tu dis. Mais tu crois qu'en 3 mois, nous allons réussir à tout organiser? Mais bien sûr, oh ma chérie, oui. Et dans 3 mois, je marcherai toute seule dans cette maison et on jettera cette chaise de malheur par la fenêtre, tu verras. Ah, pardon. Dis-moi, qu'est-ce qui t'ennuie comme ça tout le temps? Écoute, Catalina, je suis désolée, mais il faut que je me sauve quelques heures au bureau. Mais comment ça? À l'heure du déjeuner? Non, je voulais que nous décidions de la date aujourd'hui avec Luciano. Je te promets, je reviens pour le café, d'accord? Très bien, mais tu vas me promettre qu'une fois que tu seras mariée avec mon fils, Josefina, tu travailleras un peu moins. Ça, oui, je te le signerai moi-même s'il le faut. Ciao, Catalina. Ciao, Tu es José. resplendissante. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle est belle. Madame Inardi, vous vous souvenez que je vous avais demandé la permission d'aller faire quelques courses au village. Il faut entre autres que j'aille déposer de l'argent pour ma mère. Non, Amanda, ne m'ennuie pas avec ta vie, s'il te plaît. C'est bon, demande à Elsira de t'appeler un taxi collectif. Par contre, je veux qu'à 3 heures tapantes, tu sois de retour. Oui, madame. Je préviens Elsira. Merci. Je ne peux pas compter sur toi, Bruno. Ça fait 1 heure que je t'attends et tu sais que tu ne peux pas conduire. Tu es un irresponsable. Je t'attends ici. Mon petit amour. Mon amour, tu vas où? Ah, il faut que j'aille gérer une crise qui s'est déclarée au bureau. Ok, je t'attends. Ciao, mon amour, je Ciao. t'aime. Moi aussi. Victor, j'ai besoin de te demander un service. Je sais, je te le demanderais pas si c'était pas réellement urgent. Ciao. Salut. Et ce que nous avions décidé, hein? Je sais, mais là, c'est vraiment une urgence, Victor, et... Écoute, prête-la-moi un peu et je te la rendrai avec un plein complet. Où est-ce que tu comptes aller? À la banque, je dois aller faire 2-3 choses, s'il te plaît. Victor? Bah, y a pas de quoi. Elle est un peu capricieuse, tu sais. Pousse-toi, je vais la conduire. Oui? Oui, pousse-toi. Merci. Qu'est-ce que tu fais? On peut pas nous voir ensemble. Dépêche-toi, allez. D'accord. C'est la voiture de Josefina, celui-là. Oui, celui-là. Mais enfin, on peut pas la suivre par là. Nous devons aller à la banque, je te rappelle. Victor, tu sais où elle va? Elle va rejoindre son amant. Ouais, j'ai l'impression qu'il te manque une case. Comment peux-tu vouloir suivre la femme de Luciano? Josefina ne ferait jamais ça, Victor, non. s'il te plaît, fais-moi confiance. Je sais, je t'ai promis de ne pas t'y mêler, mais je sais ce que je dis. Suis-là, s'il te plaît. Mais suis-là, Victor. J'espère que je vais pas le regretter. Je me sens si légère, un oiseau bleu et blanc. Tu es d'excellente humeur, hein? Oui, je dois avouer que oui. Parce que nous étions fâchés avec Victor, mais nous nous sommes réconciliés. Ah, vraiment? Oui. Tant mieux, je m'en réjouis pour vous.
Hier soir, je t'ai trouvé bizarre et je pensais, je ne sais pas, que vous étiez de nouveau disputés. Non, ne t'en fais pas, c'était pour la même chose. Pour une broutille. Pour une broutille. Moi, j'adore écouter les broutilles. Raconte-moi. C'est que... Parce que c'est un sujet très personnel, tu comprends? Oui, bien sûr, je comprends. Je te le demandais comme un ami. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Ce qui se passe, c'est que Victor, quand il était plus jeune, il avait une copine et j'ai entendu Juvénal dire que Victor s'est d'un seul coup rappelé d'elle. Voilà, c'est tout. Et comment quelqu'un peut se rappeler d'une autre femme alors que tu es à ses côtés? Et ça ne te dérange pas de savoir qu'il y a une autre femme qui remue encore le cœur de cet homme? Non, parce que ça s'est passé il y a longtemps. Et on n'a jamais su ce qu'elle était devenue. C'est d'ailleurs tragique parce qu'elle vivait avec son père et le brave homme est devenu complètement fou du jour au lendemain. Il s'est jeté dans la rivière. Et ensuite, elle a disparu et du coup, Victor n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Ça s'est passé il y a combien de temps? Ça fait super longtemps. Je crois qu'il avait 15 ans. C'était en 2002, 2003. Mathéo, tu t'es coupé? Tu vas bien? Oui, je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Merci, Mélissa. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais cette tête, mon Dieu? Et puis, qu'est-ce que tu as fait à ton doigt? Maman, tu sais que ce que j'aime le moins au monde, c'est t'inquiéter, n'est-ce pas? Mais j'ai besoin de te parler d'un sujet important. Tu es seule, n'est-ce pas? Oui, Amanda n'est pas là, mais que se passe-t-il, mon Dieu? Qu'est-ce qui peut être si grave? Maman, je viens d'apprendre une chose, et si c'est vrai, ça pourrait nous créer de très sérieux problèmes. Tu veux qu'on suive Joséphina jusqu'où? Elle va peut-être jusqu'à Santiago rejoindre son bureau à l'entreprise. On l'a su jusque là-bas? Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux qu'on rentre. C'est la meilleure chose à faire, hein? Allez, Non, rentrons. Victor, attends. Je te l'avais dit. Voilà la femme parfaite de Luciano Santa Cruz. Mais qu'est-ce qu'il y a de si grave? Dis-le-moi une bonne fois pour toutes. J'ai entendu à droite et à gauche que Victor parlait mal de nous. Il disait que nous, les Santa Cruz, étions des gens dangereux et qu'en plus nous avions causé du tort à des gens. Victor, c'est très étrange. Pourquoi est-ce qu'il aurait dit ça? Je le lui ai demandé, mais quand je l'ai fait, il m'a donné une raison absurde. C'est pour ça que je n'ai rien voulu te dire, parce que je ne voulais pas t'inquiéter, tu me comprends? Mais maintenant, je suspecte que la raison est beaucoup plus grave que ce que j'imaginais. Comment ne l'ai-je pas compris avant? Mais s'il te plaît, de quoi est-ce que tu parles, Mathéo? Tu te rappelles de cette jeune fille avec laquelle nous avons eu cet accident la fameuse nuit des vendanges? Oui. Non seulement Victor la connaissait, mais c'était sa copine. Quoi? Ah oui, maman. Tu te rends compte? Peut-être que Victor est au courant de ce que nous avons fait ce soir-là. Oui, peut-être qu'il sait parfaitement ce qui s'est passé. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on va faire de lui, maman? T'es sûr qu'ils sont partis ensemble? Oui, j'en suis certain. Je viens de les voir partir dans la voiture de Victor. Pourquoi tu te mets dans cet état? Je voulais juste voir s'il y avait quelque chose entre Victor et Amanda. On y va? Entrer dans le motel? Oui, il faut que je prenne une photo de Joséphine avec son amant, sinon tout ça n'en vaut pas la peine. Quoi? Chut, tais-toi, s'il te plaît, Victor, tais-toi. Allô? Luciano? Où est-ce que tu es, Amanda? Je suis au village, je viens de descendre du taxi. Du taxi? C'est bizarre, parce qu'on vient de te voir partir avec Victor en voiture. Quoi? À quoi est-ce que tu joues? Pourquoi est-ce que tu me mens, Amanda? Je ne sais pas de qui tu me parles, Luciano. Pourquoi tu dis que je mens? Tu m'as dit que tu es descendu d'un taxi. Mais on t'a vu partir avec Victor dans sa voiture. Pourquoi tu ne le dis pas? Revenez immédiatement à la maison. Bon, Luciano, tu peux m'écouter une seconde? Écoute, moi j'étais pressée, j'avais 2-3 courses à faire et Victor m'a déposé jusqu'à la station de taxi, rien de plus. Et après ce qui s'est passé, tu es quand même monté dans sa voiture?
Luciano, j'ai passé 5 petites minutes dans sa voiture, et la seule chose qu'il a fait, c'est me demander pardon, rien de plus. En plus, tu m'as dit que ça ne se reproduirait plus, non? Écoute, là, je vais entrer dans la banque si tu veux, je prends un taxi, je rentre et on en parle plus tranquillement. Ou tu me laisses faire ma course et à 15h, je rentre comme me l'a demandé ta mère, à toi de décider. À 3h sonnantes, je t'attends dans mon bureau. Quelle idiote, comment j'ai pas réalisé qu'on m'avait vu. Je savais que ça allait arriver. Oh, et maintenant, il m'appelle moi. Bah réponds-lui. Non, je préfère aller lui parler en personne. Non, Victor, attends. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Rosifina va y rester encore un peu et moi j'ai du temps. Du temps pourquoi? Il faut que j'obtienne la preuve que Rosifina est infidèle. Je fiche en l'air ce mariage, ce sera un coup dur pour les Santa Cruz. Surtout pour Luciano. Ok, tu sais quoi? Fais ce que tu veux, moi je rentre. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me garer plus loin où personne ne me verra. Tu pensais que j'allais te laisser seul? Mais comment est-ce possible? Est-ce que tu es sûr de ce que tu me racontes? Oui, maman, oui. Cette gamine était la petite amie de Victor. Mais enfin, mais comment il l'a connue? Je sais pas. Je sais, au collège, au lycée, ce soir-là, c'était la première fois qu'on la voyait. Et ensuite, plus de nouvelles, on ne l'a plus jamais revue. Et tu crois que Victor est au courant? J'espère que non. Mais tu ne trouves pas bizarre qu'il parle comme ça de nous, qu'il dise que les Santa Cruz sont de mauvaises personnes et que nous faisons du mal aux gens, justement à quelques jours de la nuit des vendanges? C'est bon, n'en tirons pas de conclusions trop hâtives. Maman, calme-toi. C'est pour ça que je ne voulais rien te dire. Non, je vais bien. Non. C'est une bonne chose que tu m'aies raconté ça parce que, entre nous, Matteo, il ne doit pas y avoir de secret, d'accord? Oh, mon petit Matteo d'amour. Toi qui passes ton temps à t'occuper du bien-être de la famille. Ah, tu sais quoi? Toi, tu vas te charger de ce dossier. Tu vas découvrir ce que Victor sait véritablement. Oui, maman. Et dire que je suis tombée amoureuse de toi. Tu es un homme tellement abject, Claudio. Me faire chanter sur un sujet si personnel. Ah, arrête de me flatter, Josefina, s'il te plaît, ne joue pas les innocentes avec moi parce que tu sais que je te connais. Je te connais particulièrement bien. N'oublie pas que la première soirée où l'on s'est vu, tu as voulu me faire l'amour. Tu ne m'avais pas dit que t'étais mariée. Oui, mais une fois que je te l'ai dit, ça ne t'a pas énormément dérangé, non? Je ne suis pas comme mon frère Luciano Josefina qui t'achète ce que tu veux, qui t'emmène voyager et qui croit que l'on peut faire des affaires sur la base de la bonne foi. José, je sais parfaitement bien que ton entreprise familiale souffre d'un énorme trou financier. Et je sais aussi que ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous ne fassiez banqueroute. Est-ce que tu aimerais que je raconte ça à mon frère et à ma mère? Ou pas? Mais arrête de faire cette tête de chien battu, mon amour. Je ne veux pas te faire de mal, José. La seule chose que je veux, c'est que nous passions un moment agréable tous les deux, que ça se passe bien, que nous nous amusions. Bon, allez, déshabille-toi. Vous avez été redirigé vers une boîte vocale. Victor, réponds à ton téléphone. J'ai besoin de te parler et tout de suite. C'est pas croyable.
C'est quoi le problème? Pourquoi tu t'angoisses pour cette infirmière? Parce que c'est elle qui s'occupe de maman. Elle n'a pas à prendre de décision et Victor encore moins. Je sais, je comprends, Luciano, mais il faut que tu comprennes aussi qu'Amanda, elle est canon et que tous les types sont attirés par elle. Parle pour toi. Mais enfin, c'est quoi cette colère? Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que je fais ou pas? C'est pas tes affaires, j'ai le droit d'avoir une vie privée, non? Tu as les mêmes droits que n'importe quel travailleur. Par contre, ton comportement doit être irréprochable. C'est pas comme si j'étais à la tête de tout, Luciano. Qu'est-ce que t'as? Tu sais quoi? Quoi? Tu sais quoi? Je ne comprends pas ton attitude. T'envoies systématiquement tout balader. La maison, tes obligations aussi. Et tout ça doit changer. Pourquoi ça sort d'un coup? J'ai toujours été super dispo en journée pour le boulot et le soir pour le bien de la famille, toujours. J'aime bien entendre ça. Parce que j'ai une mission très importante pour toi. Dis-moi. Dis-moi et je le ferai. Tant que c'est pas pour décharger des camions ou ce genre de truc à la noix. C'est curieux que tu m'en parles. Parce que justement, Léo t'attend. Je suis là, Léo. Hé, quoi de neuf, Bruno? Tu vas bien? Dis-moi, c'est un miracle? Quoi? Tu viens nous honorer de ta présence, c'est cool. Eh bien, de temps en temps, il faut mériter son salaire, non? Ne me dis pas qu'en plus tu es venu travailler. Si. Avec des gants, c'est pas plus facile? Bah tiens. Justement, je te les avais préparés. Monsieur Bruno, l'équipe n'attend plus que vous. Je t'ai dit 1000 fois de pas m'appeler Monsieur Bruno, j'ai l'impression d'être vieux. Même pour blaguer, d'accord? Comme tu voudras alors, Monsieur Bruno. Bon. Allez, viens, on s'y met. Comment on fait déjà? Je vais te montrer. Non, non, tu vas te foutre l'épaule en l'air. Je le fais non, mal. regarde Bruno, c'est simple, regarde. Le plastique, c'est fait pour pas te salir. Tu bloques ici avec ta main, tu te mets comme ça, et boum, sur l'épaule. Et puis tu l'amènes dedans. J'adore la technique. Bah, c'est normal, des années d'expérience. Je suis désolé ma chérie, mais je n'ai Dieu que pour une autre. Ah, et sur qui tu as jeté ton dévolu? Tu veux savoir, Léo? Je suis en train de concentrer toute mon énergie sur une fichue bombe atomique. Ah oui? Et on peut savoir qui c'est? C'est l'infirmière de ma mère. Elle est super canon, c'est vrai. D'ailleurs, elle nous rend tous dingues. Ah, toi aussi? T'es comme ton frère qui ne jure plus que par elle. N'importe quoi, Bruno. Tu sais que Victor sort avec Mélissa? Ouais, il est avec elle, mais il est pas mort non plus, Léo. Ouais, là-dessus, t'as raison. Tu sais ce qui se passe? Cette infirmière, elle a un truc spécial. Ah oui? Je sais pas ce que c'est, mais... Parce qu'en plus d'être magnifique... Elle est super canon. Elle a un truc... vraiment mystérieux. Je sais pas ce que c'est. Mais j'adore ça. Oh, tu serais pas en train de tomber amoureux? Eh non. T'étais pas venu pour travailler? Ouais, je m'y mets. Dépêche. Ouais. Quoi, maintenant, on a perdu la bouilloire? Non. Tu ne sers décidément à rien. Alors écoute, si tu continues à ficher en l'air tout l'électroménager, tu iras dormir avec les vaches. Incapable. Oh là, tu vas me respecter un petit peu plus, Tu Elcira. te tais. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les gens, Elcira. Non, si tu te tais. Tu ne sers à rien du tout ici. moi Tout ce que tu touches finit par casser, Juvénal. Tout ce que tu touches. Tais-toi, Attends, je t'ai dit. Que se passe-t-il? Que se Mon passe-t-il? petit Mathéo. Ah, tu tombes très bien, Mathéito. Comment veux-tu que je trouve un peu de tranquillité pour me concentrer et trouver la panne de cet engin électrique que j'ai là, quand j'ai une personne en face de moi qui passe son temps à jacasser? Mais pardon. Écoute, je te promets que chez moi, bien au calme, avec mes outils, je résoudrai le problème. C'est sûr, ici, c'est hors de question. C'est d'accord, Juvénal, je te crois. Retourne chez toi avec tes outils. Bien fait pour toi. Bon, je vais aller voir ta maman. Je t'en prie. Ah, merci, mon petit Mathéo, d'avoir défendu Juvénal. Non, de Tiens, rien. tu veux goûter mon gâteau? Mais ça ne se demande pas, maman Yoli, bien sûr que oui. Tu sais que toi et tous les tiens, vous avez toujours été une deuxième famille pour moi, n'est-ce pas? Et pourquoi tu dis ça? Tu deviens sentimental tout d'un coup? En réalité, je suis un peu préoccupé à cause de ce qui arrive à Victor, malgré le fait que nous ayons eu cette conversation l'autre jour. À vrai dire, je n'arrive pas à me rassurer, je sens qu'il y a toujours quelque chose qui le dérange. Tu es sûr qu'il ne reboit pas? Non! Non, Victor ne touche plus à ça depuis de longues années. Tu es vraiment incroyable, maman Yoli. Personne ne t'égale pour les desserts. Bon alors, qu'est-ce qu'il a, Victor? Pourquoi il a cette attitude? Est-ce qu'il a un problème personnel avec moi?
Non, non, Victor n'a rien du tout contre toi. Enfin, Mathéito, bon sang, tu le connais quand même. Tu en es certaine? Bien sûr. Parce que s'il y avait quelque chose, j'aimerais que tu te sentes suffisamment en confiance pour me le dire. Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant pour lui tout d'un coup, Mathéo? Tu sais, je vais apporter un os à Jeannot, hein? Parce que si Jeannot est heureux, alors Victor aussi sera heureux. Si tu veux en manger plus, mange-en plus. Bon, ben je te laisse. Oh. Ne me dis pas que tu as passé un mauvais moment avec moi, non? Qu'est-ce que tu fais, José? Moi, j'ai terminé ce que je devais faire. Alors maintenant, à toi de tenir ta parole. C'est d'accord. Je suis un homme de parole, alors je vais garder mes secrets pour moi, Joséphina. Alors même que ma pauvre et innocente mère jure ses grands dieux que son fils prodigue va se marier avec un excellent parti et que le fruit de ce mariage va générer énormément de dividendes et de richesses. C'est amusant, non? Ma pauvre mère. Ce que tu es pathétique. Et surtout aigri, hein? Et tu verras que je te ferai ravaler chacune de tes paroles blessantes. J'adore comment tu réagis quand tu commences à t'énerver, José. Attends quelques minutes pour sortir après que je sois partie, hein? Oui, t'en fais pas, il faut que j'appelle un taxi. Quoi, tu pensais que j'allais venir dans ma voiture? On m'a surpris une fois, José. Crois-moi que j'ai appris.